Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour. Nous poursuivons avec les préconisations de la Cour des comptes face au fonctionnement des octrois de mer. Les magistrats instructeurs préconisent, je cite encore, que d'ici fin 2024, d'adopter dans l'ensemble des DROM un règlement sur les modalités de recevabilité et d'examen des demandes de modification de taux, d'exonération et de justifier de manière publique et transparente dans les délibérations les décisions d'exonération et de développer un accès numérique pour tous les publics à l'ensemble des textes applicables et délibérations relatives à l'octroi de mer et à mettre en place un simulateur des montants susceptibles de devoir être versés par les opérateurs économiques. Fin de citation. Ici aussi, une manière de faire qui aurait dû être mise en place depuis longtemps, d'autant que ce sont les consommateurs qui, au bout du bout, payent ces taxes. Un process de dépôt de dossier et d'instruction transparent, des délibérations claires argumentées, un simulateur de montants comme il en existe partout aujourd'hui et tous ces documents accessibles à tous, une manière de faire entrer les octrois de mer en quelque sorte dans le monde moderne. La Cour des comptes préconise enfin, je cite toujours, que d'ici à 2025, d'étudier la possibilité d'exclure de l'assiette de l'octroi de mer les frais d'assurance et de fret, de plafonner durablement les octrois de mer internes et externes pour les produits de première nécessité et de dresser un bilan de l'application de l'article 45 de la loi du 2 juillet 2004 qui dispose que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne soient pas pris dans la base d'imposition de la TVA en tirant toutes les conséquences de cette difficulté avérée d'articulation entre les deux taxes. Fin de citation. Ces préconisations ont l'avantage de mettre sur la table deux sujets qui empoisonnent littéralement depuis 20 ans les esprits et les comptes de ceux qui supportent les octrois de mer. Le premier sujet, que l'État se mette enfin en conformité avec son principe fiscal qui veut qu'une taxe ne soit pas calculée à partir d'une autre taxe. En clair, que la TVA ne puisse plus être calculée à partir du prix de revient des marchandises, octroi de mer compris. La TVA doit s'appliquer uniquement sur le prix de revient des marchandises avant application des octrois de mer. Cela fait 20 ans que cela dure, que l'État gagne de cette manière un argent indu estimé à 100 millions d'euros par an dans tous les Outre-mer, malgré une instruction précise de l'administration fiscale et des explications argumentées d'industriels. Cette addition de taxes est un vrai élément de renchérissement du coût de la vie dans les Outre-mer. Le second principe préconisé par les magistrats instructeurs de la Cour des comptes est de sortir du calcul de l'assiette des octrois de mer le coût du fret et des assurances pour les marchandises importées dans les Outre-mer. Il y aurait en effet une fenêtre de tir pour le faire au niveau de l'Union européenne. Et c'est là que les industriels des Outre-mer frémissent, ne veulent surtout pas qu'on enlève ces deux paramètres dans la base de calcul. Pourquoi ? Parce qu'ils ont participé en 1992 à la justification pour l'installation de différentiels de taux entre l'octroi de mer externe pour les produits importés et l'octroi de mer externe appliqué à la production locale. Si on enlève ces deux paramètres, donc les assurances et le coût du transport, la protection locale ne se justifierait peut-être plus. C'est là que le principe de la rente apparaît. La troisième suggestion de la Cour des comptes est de plafonner sur un temps long les taux d'octroi de mer applicables aux produits de première nécessité. On peut juste se demander pourquoi ce principe n'a pas été mis en œuvre depuis longtemps, surtout qu'il est connu que plus de 50% des populations des Outre-mer est en dessous ou flirte avec le seuil de pauvreté. Ce rapport de la Cour des comptes n'a donc pas que du mauvais. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.